puisqu'on a eu les échanges privés dévoilés entre Emmanuel Macron et Donald Trump, dans l'un de ces échanges, Emmanuel Macron propose d'organiser un sommet du G7 ce jeudi à Paris, puisque vous savez que la France pilote, j'allais dire, le G7 depuis quelques semaines, et auquel, donc à ce G7, pourraient être conviés, en marge de la réunion, les Russes, ce qui serait une première depuis près de 4 ans de guerre en Ukraine. Le Kremlin a indiqué ce matin n'avoir pas reçu d'invitation à une telle rencontre. C'est ce qu'a dit le porte-parole Dmitri Peskov. Qu'est-ce que vous en pensez, Ksenia Fedorova, le retour de la Russie autour de la table du G7+1 ? Déjà, je ne pense pas que la Russie cherche absolument à retourner dans le format de G7, parce qu'à l'époque, c'était le G8 avec la Russie. Ce n'est pas l'objectif ou la rêve de la Russie de revenir. Je pense que si la Russie et les États-Unis veulent discuter, ou les autres, ils n'ont pas besoin d'invitation d'Emmanuel Macron pour ça. Ils vont, franchement, ça montre aussi cette volonté de se mettre en tant que médiateur où il n'a plus en fait la légitimité. C'est la fin de la terme d'Emmanuel Macron. Il essaie de faire quelque chose pour exister. Je pense qu'il a mis ça dans son message, peut-être aussi parce qu'il voulait faire un sort de plaisir à Donald Trump, qui a commencé à parler avec la Russie. C'est lui qui a commencé recommencé les dialogues avec la Russie, quand tous les pays européens, et Macron inclus, sont rompus cet échange avec la Russie. Donc, il veut se positionner comme un médiateur, mais comme je dis, je pense pas que c'est pas dire que la Russie va pas accepter cette invitation, mais c'est pas quelque chose que la Russie a besoin aujourd'hui. Et donc c'est plutôt pour Emmanuel Macron pour mettre peut-être la France dans back in the game, comme on dit, dans le jeu. Pour que la voix de la France soit présente. Oui, mais c'est un petit peu trop tard, à mon avis. Il devait faire ça au début de conflit en Ukraine. Sébastien Ligné. Oui, je suis d'accord. Et puis il y a quand même une question de cohérence stratégique dans les prises de parole et dans les décisions d'Emmanuel Macron. Comment on peut nous expliquer qu'en l'espace de quelques semaines et mois, on passe du Emmanuel Macron qui traite Vladimir Poutine d'ogre, en nous expliquant que ce n'était plus un partenaire de négociation et qu'il fallait frapper durement la Russie, quitte à parfois envoyer des soldats français sur le sol ukrainien pour préserver un cessez-le-feu ou un accord de paix. Et quelques semaines plus tard, donc là, des discours assez bellicistes à l'endroit de Vladimir Poutine et de la Russie depuis quelques semaines. Et nous expliquer à travers des échanges pris avec Donald Trump que finalement, il est prêt à réintégrer la Russie. Et il avait déjà dit qu'il était prêt à reparler à Vladimir Poutine aussi. Oui, mais enfin, reparler dans des cadres informels. Là, il lui donne une invitation quasiment officielle au G7. Donc, c'est redonner une légitimité démocratique, on va dire, à Vladimir Poutine. On a vraiment parfois l'impression qu'il y a deux Emmanuel Macron, en fait. Il y a le Emmanuel Macron qui échange en privé avec Donald Trump, qui ne dit absolument pas la même chose que le Emmanuel Macron en public, qui depuis 6 mois tente de repousser Vladimir Poutine le plus loin possible de la table des négociations, à tel point que certains s'inquiètent du fait que la France et certaines voix européennes deviennent des freins à une paix en Ukraine, justement à cause des prises de parole d'Emmanuel Macron contre Vladimir Poutine. Donc il faut qu'il m'explique, il faut peut-être qu'il fasse une conférence de presse et qu'il dise voilà ma position officielle sur Vladimir Poutine. Parce que si demain il fait une conférence de presse et il dit j'invite officiellement la Russie au G7 et j'accepte que de nouveau la Russie soit un partenaire de négociation, alors oui, ça change beaucoup de choses. C'est un quart d'heure et prendra la parole Emmanuel Macron. Il est à Davos. On lui posera la question. Et là, vous lui poserez exactement la question. Enfin, je ne sais pas si vous pourrez, mais il est à Davos en Suisse, vous le savez, on attend un grand discours. Vous verrez, il a des lunettes de soleil aussi. Emmanuel Macron, je crois qu'il a un problème à l'œil. En fait, une autre chose, ça vient après que Donald Trump a annoncé la création de cette conseil de paix. À la base, c'est un conseil de paix pour Gaza, mais il a dit déjà qu'il va concerner d'autres sujets. Exactement, et où il a invité la Russie. Donc, en fait, il y a plein de pays qui sont invités, même la Corée du Nord. Mais en fait, ça montre à quel point Donald Trump est plutôt ouvert aux échanges. Et je pense qu'Emmanuel Macron, encore une fois, a essayé de montrer qu'il est, oui, aussi ouvert. Alors, il est ouvert aux échanges, Donald Trump, mais dans son cadre à lui, pas dans celui de l'ONU, par exemple. Parce que oui, pour Donald Trump, l'ONU, c'est une organisation qui